Voilà déjà de retour, mesdames et messieurs, pour poursuivre avec votre rendez-vous matinal. L'affirmation que nous portons aujourd'hui nous parle des Congolais, nous parle de compassion, nous parle d'amour, nous parle du fait que la compassion n'est plus au rendez-vous et quand une personne traverse des circonstances difficiles et compliquées, vous retrouvez de moins en moins des gens ou des personnes qui peuvent l'assister. On en parle aujourd'hui, mais plutôt sur cette affirmation, un Congolais ou le Congolais n'est pas compatissant. Et le thème de notre échange est attendre de la compassion des autres, est-ce une perte de temps? Et pour en parler, on en parle aujourd'hui avec le berger Carmel Michel Kalala, qui est pasteur de la source évangélique El Bethel Seb en sigle. Pendant qu'il s'avance, bon matin à vous, pasteur. Bon matin à tous ceux qui nous suivent ce matin. Merci Glody. Welcome, comment allez-vous ce matin? Très bien en tout cas, Dieu fait grâce. Content de vous recevoir en tout cas sur le plateau de Bon Matin. Le plaisir est partagé, je suis très content d'être là ce matin et surtout très honoré de l'invitation. Vraiment, merci beaucoup. Alors, pasteur, avec vous, on partage sur cette observation faite en société. Je ne sais pas si vous avez observé avec nous, mais la compassion n'est plus très au rendez-vous dans les chefs des Congolais, oui. Chrétiens, païens ou encore de toutes les congrégations religieuses. On n'est plus compatissant lorsqu'une personne traverse des situations difficiles et compliquées. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec nous par rapport à ça. Oui, hein, c'est aussi une observation personnellement que j'ai faite. Vous vous rendez compte que cet aspect des choses, exactement la compassion, devient de plus en plus rare, que ce soit, comme vous l'aviez affirmé déjà, dans le milieu chrétien, ou même dans les milieux, je vais même les dire, dans les milieux païens. Alors, je crois que c'est un sujet quand même assez délicat qu'il faudrait sonder et comprendre c'est quoi la véritable cause qui fait que la compassion ait disparu parmi les gens ou encore parmi les chrétiens ou encore les païens même. Voilà. Très bien. Alors au même moment, l'Africain est quelqu'un de généreux et de compatissant, naturellement. Lorsqu'il y a deuil chez le voisin, l'Africain compatit. Lorsque le voisin connaît un accident, et même lorsqu'un inconnu en cours de route connaît un accident, l'Africain est capable de compatir sans qu'on ne lui ait rien demandé. Mais qu'est-ce qui nous a fait perdre, ou qu'est-ce qui nous fait perdre à l'Africain ou au Congolais ce sens progressivement de compassion? Bon, les raisons sont multiples. Je ne sais pas si ce matin je saurais en évoquer toutes, mais il y en a quand même multiples. Aujourd'hui, moi je suis toujours très choqué de voir, par exemple, je suis quand même assez permanent sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de faire, ou tout ce que chaque personne essaie de poser comme acte, il y a un but que la personne court derrière. Et le but principal, c'est par exemple des vues, ou je ne sais pas, que la personne puisse augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Et là, ça devient compliqué. Alors, je pense que l'une des premières raisons, pour moi, c'est le manque d'amour. Pourquoi? Le manque d'amour, carrément, parce que lorsque vous aimez votre prochain, lorsque vous aimez votre frère ou votre sœur, vous mettrez à sa place du moment qu'il serait en train de souffrir. Alors si aujourd'hui vous avez la même observation avec moi, vous avez l'impression que cette observation, cette compassion commence à disparaître de plus en plus dans les milieux chrétiens ou encore dans les milieux africains, parce que nous, Africains, de notre nature, nous sommes très compatissants. Alors je pense qu'il y a quand même la graine d'amour qui a commencé à disparaître. Et là, ça devient déjà dangereux, surtout déjà pour les chrétiens, parce que nous, déjà, notre pilier en tant que chrétiens, la base en tant que chrétien, c'est d'abord l'amour. Alors, si nous sommes chrétiens et que nous ne nous aimons pas, ça devient déjà compliqué. Alors, pour moi, la première raison, c'est l'amour. Et puis, la deuxième raison, c'est en fait comment je vais dire, cette course vers la visibilité. C'est exactement ce que j'ai essayé d'évoquer là par rapport aux réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que les gens commencent à perdre une certaine compassion parce qu'en fait, ils veulent atteindre un but qui va concourir à leur propre bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous m'écoutez très bien. Alors, ils essaient de courir derrière un but qui va concourir à leur propre bien, ce soit du point de vue financier ou encore du point de vue d'une certaine visibilité. Et là, ça devient compliqué. Les raisons sont quand même assez multiples. Et là, je pense que c'est quand même un sujet qu'il faudrait sonder et essayer
de trouver des solutions très durables pour que cela ne se répète peut-être pas. Très bien. Est-ce que c'est également la course vers l'information? J'aimerais avoir la bonne information en premier. Quand l'accident s'est passé au niveau de Carrefour, c'est moi qui ai filmé en premier. J'étais là. Est-ce que la quête et la course vers le premier qui a l'information peut faire partie également de cette disparition de compassion, quoi? Oui, ça c'est pas faux. Moi je donne un cas illustratif. Voilà. J'ai pratiquement assisté à un accident, exactement au niveau du Carrefour, il y a près d'une année. Très bien. Alors cet accident, c'était un grand camion et une moto. Alors on avait percuté les motards, il y avait un client dessus. Après il y avait un papa dessus, je ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il est déjà décédé. Alors quand j'arrive à l'accident, c'était au niveau du Carrefour, j'étais en train d'acheter dans les taxis, j'étais en train de monter au centre-ville. Il y a eu l'accident, mais je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient là, toutes ces personnes qui assistaient à l'accident, ils n'avaient que des téléphones avec eux. Okay. Alors tout ce qu'ils faisaient, c'était de prendre, de filmer, de poster de mettre sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir. Alors j'étais obligé, j'ai demandé au taximan, j'ai dit on peut pas laisser, même si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir comme ça. Alors je suis descendu afin d'assister le papa et puis l'amener à l'hôpital. Et puis il y avait ses parties intimes qui étaient déjà pratiquement endommagées, c'était compliqué. Alors je crois qu'il y a aussi cet aspect des choses, cette course à l'information. Je vais même dire à la première information. Ah bah oui. Ouais, vous êtes un peu dans le média, c'est peut-être votre travail, mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde veut être les premiers à avoir la première, pour dire même la bonne information. Ah oui. Et là, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que si nous courons vers la première information, nous courons vers l'information, comment je vais dire, principale, ça commence à devenir déjà compliqué parce qu'il y a des gens qui peuvent, comment je vais dire, qui peuvent subir certaines conséquences et là, c'est quand même assez bizarre. Très bien. En fait, c'est une réalité qu'on vit sans doute présentement dans nos milieux. Mais ne pensez-vous pas qu'on devrait faire quand même une nette différence de ceux qui se disent chrétiens? Oui. Et de ceux qui se disent, de ceux qui ne le sont pas. Absolument. Pour vivre ou pour lire quand même une certaine compassion. Qu'est-ce qui a fatigué les hommes lorsqu'il faut agir de manière compatissante? C'est le fait que c'est toujours les autres qui ont des problèmes. C'est toujours les autres qui se plaignent. Moi, quand j'ai un problème, personne ne m'assiste. Personne ne vient me voir. Personne ne vient me secourir. Et pour ça, en tout cas, moi, je me fatigue. Je ne soutiens plus. Je ne soutiens plus carrément. Que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit une personne qui se retrouve dans des problèmes, dans des situations compliquées, je ne viendrai plus intervenir parce qu'en réalité, à moi, on ne fait pas la même chose. Ça peut faire partie des raisons? Bon, déjà, permettez, je n'ai pas ma Bible avec moi. Je vais quand même donner une base biblique parce que je crois que j'ai été invité ce matin comme pasteur. Je vais donner une base biblique qui peut nous permettre d'expliquer quand même cette question. Il y a Ephésiens chapitre 4, le verset 32. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, la Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Très bien. En fait, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être compatissants parce qu'on a été compatissants envers nous. En fait, la compassion que nous devons donner aux autres ne doit pas être une compassion, moi je peux nommer ça comme ne doit pas être une compassion réciproque. Très bien. Donc, une compassion qui est issue d'une certaine compassion qu'on nous avait donnée ou encore d'une certaine attention, comme un retour, comme d'une certaine attention qu'on nous avait donnée. Non, la compassion, en fait, ce que nous devons avoir envers les uns ou encore envers les autres, elle est au fait attachée ou liée à celle que nous avons reçue des dieux en Christ. Donc cette compassion que moi je dois donner à mon frère Glozy, je dois donner à ma soeur telle ou à mon ami tel, ne doit pas être en fait une compassion réciproque parce que j'ai reçu la compassion de la part de telle ou telle autre personne. Elle doit exactement être, comment je vais dire, issue
de celle que moi j'ai reçue de Dieu. Alors, si quelqu'un n'est pas déjà conscient que Dieu a été compatissant envers lui, ce serait impossible qu'il soit compatissant envers les autres. Moi, je suis compatissant envers mon prochain, envers mon frère ou ma sœur. C'est justement parce que je suis conscient que je suis victime de la compassion de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes conscient que vous êtes victime de la compassion de Dieu en Jésus-Christ, en fait, pour vous, la compassion pour les autres, ça serait comment? Ça serait automatique. Donc on ne vous obligera pas, on ne sera pas censé de faire quelque chose pour vous, pour que vous en remettiez en retour. Donc ça serait vraiment automatique et voilà, donc je pense que c'est cela. Mais Pasteur Carmel, qu'on se mette quand même en situation, soyons honnêtes et soyons sincères. Vous avez des gens qui, la compassion c'est toujours envers lui, qu'on doit être compatissant. Quand il faut faire des dons et des gains, parfois, je veux le dire comme ça, vous avez même des hommes de Dieu qui, c'est seulement chez eux qu'il faut s'aimer. C'est eux, la bonne terre. C'est à eux qu'il faut donner. Même moi, je suis la bonne terre. Comme je suis également la bonne terre. Alors, sans être homme de Dieu et tout ça, voilà. C'est seulement ces hommes de Dieu qui sont la bonne terre. C'est eux qui doivent recevoir. Quand ils ont des problèmes, en tout cas, c'est avec eux qu'il faut compatir. Mais en réalité, quand les autres en ont, ils ne sont pas prédisposés. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ces personnes? Ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est plutôt en société, qui sont prêtes à recevoir, mais ne sont pas prêts à donner. Déjà, c'est quoi la compassion? Parce que je crois qu'il fallait d'abord commencer par là. Si nous avions commencé par là, on aurait eu la compréhension de toutes ces questions qui viennent après. La compassion, c'est, moi j'ai défini ça comme étant une qualité humaine qui consiste à pouvoir avoir de l'empathie ou à sentir de la souffrance d'autrui. Très bien. Voilà un peu. Donc la compassion, c'est cela. Donc cette capacité ou encore cette qualité humaine d'avoir de l'empathie ou encore à ressentir la souffrance d'autrui. Et compatissant que celui qui est apte à pouvoir ressentir la souffrance d'autrui. Vous voyez. Alors, il y a des gens comme ça, vous ne pouvez pas les changer. Moi, je vous donne mon cas. Je sais que je suis devant l'écran. Je suis assez compatissant. Pour moi, je ne sais pas voir quelqu'un dans une situation délicate, en fait, dans une situation compliquée. Très bien. Même si je n'ai pas de moyens, même si je ne suis peut-être pas en fait, à même de pouvoir aider la personne, mais il m'est quand même assez difficile de pouvoir trouver quelqu'un dans des situations compliquées, dans une situation difficile. Je suis, il y a une semaine, je suis au niveau de l'Elipamou, au centre-ville. Je vois, il y a un des sureurs là-bas, je ne sais pas donner le nom et les détails, mais qui a piqué une crise d'épilepsie. Là-bas, c'est un père de famille, il pique une crise d'épilepsie. Vous voyez déjà des crises d'épilepsie, la personne s'est, je sais pas, fait mal à l'œil s'est gonflé, il fallait maintenant qu'on puisse, je sais pas si c'est ça des termes vraiment médicaux, il fallait qu'on puisse coudre, je préfère utiliser ça. Il fallait qu'on puisse coudre, comme on le dit là, qu'on puisse coudre sa plaie. Alors, je n'avais pas de moyens. Je me suis retrouvé là-bas, la personne est blessée, elle se retrouve dans une situation compliquée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense, peut-être vous l'aviez vu aussi, j'ai mis ça sur mon statut, j'ai dit voilà, je viens de retrouver quelqu'un qui est blessé, j'ai expliqué la situation sur ma page, je vais même les dire sur mon statut Facebook et WhatsApp. Après, il y a quelqu'un de bonne volonté qui a vu. Et quand il a vu, il m'a dit, d'accord, pasteur, est-ce qu'on peut faire ça? On peut aider la personne comme ça à se faire soigner. Vous voyez? Donc, cette personne a en fait senti en lui la capacité de pouvoir aider. Il y a aussi des gens, c'est vrai, vous n'êtes pas, tout le monde n'est pas obligé de vous aider. Ça, c'est une évidence. Tout le monde n'est pas obligé de vous aider. Et vous n'êtes pas aussi obligé d'aider tout le monde. Ça, c'est une vérité incontestable. Donc là... vous précisez de ne pas aider tout le monde. Je dis bien tout le monde n'est pas obligé de vous aider. Ça c'est évident. Et vous n'êtes pas obligé d'aider tout le monde. Mais donc ça veut dire que vous avez quand même le pouvoir d'aider certaines personnes. Vous avez le pouvoir d'aider certaines personnes. Vous n'avez pas aussi le pouvoir d'aider aussi d'autres. Mais il y a des gens, Pasteur Carmel, lui n'a pas. Il est à celui qui n'a pas même retiré l'épée là. Il est conscient et dit, vous allez retirer, mais je ne donne. Je n'ai rien. Et en réalité, ce sont des gens peut-être qui ont été blessés dans le passé et ont cette conscience où, en réalité, eux doivent seulement recevoir. Et si on interroge les Écritures, on réalisera que la main qui reçoit sera toujours au-dessus de celle qui donne. Mais il y a des gens qui sont prédisposés à ça. La main qui donne
Oui, sera toujours au-dessus de celle qui reçoit. En effet. Donc moi j'ai essayé de... parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu perdu. Sorry dans les écritures. Alors, il y a des gens qui ne sont pas prédisposés. Eux, il ne pourra pas. Il n'a pas. À chaque fois qu'en réalité, vous l'avez fait. Le jour où vous n'avez pas eu la possibilité, parfois vous avez la possibilité, le jour où vous n'avez pas eu la possibilité, vous avez mis sur votre WhatsApp. Lui, WhatsApp, il ne peut pas faire ça. Il a des raisons. Quand il faut assister, venir vers quelqu'un qui souffre comme ça, il ne peut pas. D'où vient cette vice, on va dire d'égoïsme, qui fasse en sorte que certaines personnes ne soient prédisposées qu'à recevoir et non à donner? Est-ce que, quand on interroge le plus jeune âge, c'est également certaines vices un comportement qui a trouvé sa genèse en ce moment-là? Bon, je ne sais vraiment pas me situer à 100% la question, mais si je dois y trouver quelques tacts, je peux peut-être dire ceci. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est vrai, il y a aussi beaucoup... moi, je parle principalement dans les milieux chrétiens parce que je m'y retrouve. Il y a maintenant aussi beaucoup de... Je cherche le terme. Je ne sais pas comment on va le dire. Exagération. Il y a une exagération. Parce que c'est vrai que les gens... En fait, naturellement, l'homme est compatissant. Ça, c'est vraiment... Naturellement, l'homme, je vais même le dire, l'homme africain. L'homme africain, naturellement, c'est un homme compatissant. Ouais. Vous allez voir, moi, j'en ai vu. J'en ai vu des cas comme ça plusieurs fois. Pas seulement que moi j'ai été un compatissant envers les autres, j'ai vu des gens être compatissants envers moi dans certaines situations. J'ai eu des problèmes d'église dernièrement, avec la situation de la place de l'église, j'ai vu des gens qui ont été compatissants envers moi. Alors, je pense qu'il y a maintenant une sorte d'exagération dans les fiefs de certaines personnes. Papa, on ne sera pas toujours compatissant envers vous éternellement. C'est évident. Ça, c'est une évidence. Parce que cette exagération-là fait à ce que certaines personnes se lassent d'être compatissants envers vous. Parce que quand vous allez voir quelqu'un maintenant va se lasser, va se fatiguer. Pourquoi? Parce que elle a l'impression qu'elle est toujours là pour vous et vous n'êtes pas là pour elle. Parce que, rassurez-vous, tout le monde a besoin qu'on soit là pour lui. Chaque personne, même vous tel que vous êtes là, vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous. Même par une sorte de compassion, même par l'attention. Vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous. Alors, je pense que ces retraits-là de compassion des uns envers les autres est dû, à mon étude, à une certaine exagération dans le fief de certaines autres personnes. Il y a une exagération, c'est là que vous avez dit, voilà, quelqu'un va se lasser, on s'est dit, mais voilà, lui on l'aide, mais lui ne nous aide pas. C'est comme ça que, même si vous avez, vous ne faites rien parce que vous savez, moi on va toujours m'aider. Et là ça devient compliqué. Vous voyez, là ça devient très compliqué. Alors, je pense qu'il y a d'abord cette exagération, mais après, s'il faut revenir en arrière, moi je pense que, je l'ai même dit encore un peu au début là, la base ça reste l'amour. Quand vous aimez, vous ferez même lorsqu'on a exagéré. Quand vous aimez là, même lorsque quelqu'un a exagéré, vous serez obligé de faire. Parce que l'amour va au-delà de l'exagération. Et là, c'est J'espère que je n'ai pas déçu les téléspectateurs ce matin. Non, mais du tout. Il y a certains qui vous diront aussi, non, pasteur, bien qu'il ou les messieurs, le bien qu'il pas qu'il qu'on a kiri, pas qu'il qu'on a mambo. Il y a des gens qui rient, il faut attendre un camp moi je n'attends mon contact na il faut pas qu'il Est-ce que vous pensez aussi que dans le comportement des gens, il y a des gens qui pensent que la meilleure identité qu'on peut avoir en société, c'est plutôt la pitié que les autres peuvent avoir à notre égard. Quand les gens ont pitié de nous, on se sent bien, on se sent humain, on se sent compris et on se sent même aimé. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui exagèrent de ce côté-là et qui préfèrent vraiment recevoir cette pitié constamment venant des gens? Que les gens, que Pasteur Carmel le voient comme vulnérables tous les jours. Là, je m'identifie en société. Je suis heureux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont vraiment
ce comportement. Oui, ils sont là. C'est là que je pourrais peut-être de manière superficielle répondre à la question, attendre la compassion des autres, est-ce une perte de temps? Moi, je crois que c'est une perte de temps. Vous ne devez toujours pas attendre. Ça venait, mais ça va. Voilà. Vous ne devez toujours pas attendre l'aide de l'extérieur. Ouais. C'est là que, à mon avis, je pense que... Parce que la compassion, aujourd'hui, la plupart des personnes ont besoin d'une compassion beaucoup plus d'un aspect social. Okay. Moi, je parle de ça comme ça. Et l'aspect social est régularisé par le finance. Je vais même dire ceci. Le social, vraiment du point de vue une assistance financière et tout ça. Alors, si vous avez l'impression que les autres ne sont pas compatissants avec vous, il y a une seule chose à faire, c'est travailler. Quand vous travaillez, vous serez à même de pouvoir avoir vos propres moyens financiers qui peuvent vous mettre dans un certain confort. Et là, il y aura quand même un équilibre. En dehors du fait que les gens doivent vous aider, vous serez aussi à même d'être compatissant ou d'aider les autres. Et là, c'est l'équilibre. C'est là que je pense que moi, j'ai toujours encouragé, même nos fidèles. J'ai dit, bon, c'est vrai, nous pouvons prier, c'est très bien, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais le travail, le travail est la sécurité contre beaucoup de choses. Okay. Le travail, c'est la sécurité contre beaucoup de choses. Le travail, c'est la sécurité contre une situation sociale faible. Le travail, c'est la sécurité contre le mendianisme aussi, c'est saisi. Je sais pas. La mendicité. La mendicité, voilà. Le travail, c'est la sécurité contre la mendicité. Le travail, c'est la sécurité contre le vol, contre l'escroquerie, contre même les fausses prophéties. Oui, parce que là, j'entre un peu dans les domaines, parce que quand vous travaillez, vous ne serez pas obligé de donner des faux messages. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, la plupart de ceux qui font des problèmes dans l'église, en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de don ou un appel. Papa, quand vous travaillez, vous êtes dans un certain confort social. Il y a même des prophéties que vous ne donnerez pas, parce que vous-même, vous êtes dans un confort. Alors, le travail devient la sécurité. De ne pas attendre. Si vous voulez que les gens, si vous estimez que les gens ne sont pas compatissants avec vous, travaillez. Si vous estimez que les gens ne sont pas regardants envers vous, travaillez. Le travail reste la sécurité pour toute situation sociale, je vais même dire pour toute situation sociale négative. Très bien. Donc si vous estimez que les gens ne sont pas de très pitié envers vous, voilà, travaillez. Il faut travailler. Donc ça veut dire, je vais récapituler ce que vous venez de dire, attendre la compassion venant des autres est une perte de temps. Ouais. On ne doit pas se vouer. On ne doit toujours pas attendre l'aide de l'extérieur. Il existe une catégorie de personnes qu'on appelle frais généraux. C'est quoi? Je ne sais pas, je suis informé là. FG. Donc je vous informerai, rassurez-vous. Qui sont des personnes qui, lorsqu'ils sont dans votre environnement, il y a certaines personnes déjà qui commencent à citer ils vont citer les FG dans leur environnement. Lui ne paye jamais les factures. Lui a toujours un problème. À chaque fois que vous vous retrouvez en famille ou en groupe, lorsqu'on doit faire des contributions, il ne faut pas compter sur lui. Lui, il est dans les frais généraux avec tout le monde. C'est un FG. Okay. Pour remettre ce genre de personnes sur la route, parce que quand on attend trop de compassion, il y a même notre éthique qui est parfois touchée. Pour remettre ce genre de personnes sur la route, vous avez un frère qui... quand je dis frère, c'est un frère biologique, un proche, soit un ami très proche, mais qui attend toujours de la compassion des autres, qui attend toujours de vivre dans les frais généraux de tout le monde et tout ça. Comment je fais pour orienter un frère qui, il tend toujours la main? Une sœur qui, elle, dans son foyer, il n'y a toujours rien. Elle tend toujours la main. En réalité, ce n'est pas qu'elle n'a rien, mais elle est habituée à croire que chez les autres, il y a mieux que ce que j'ai chez moi. Comment je fais pour orienter ce genre de personnes afin que je ne lui donne pas une fausse compassion? Parce que la compassion, avant que ce soit l'action que je pose, c'est d'abord dans le cœur que je dois. Ça doit d'abord une attitude. Une attitude, quoi. Ouais. Voilà. Alors, comment je fais pour orienter ce genre de personnes et couper son hémorragie de FG? Ok. FG, ok. Ouais. Il y a des FG, je ne savais pas. Bonne nouvelle. Bon, vous voulez aider quelqu'un. Aider quelqu'un passe par beaucoup de choses. Si vous voulez aider quelqu'un, premièrement, moi je pense, on aide quelqu'un de l'amour. D'abord, il faut vraiment être, comment je vais les dire? Je préfère les dire un peu en swahili. Comment monto on a mon petit conseil et que ce conseil est rempli, je vais les dire peut-être de haine ou je ne sais pas comment, de colère, méchanceté, de colère, quelqu'un ne changera pas. Vous voulez aider quelqu'un,
toute aide qui vient de l'amour, ou qui vient dans l'amour, comment je veux dire, c'est une aide changeante. Ça veut dire c'est une aide qui peut changer quelqu'un. Vous voyez, par exemple, moi je me suis rendu compte que chaque fois, je parle de ça comme ça, chaque fois que j'ai grondé sur quelqu'un ou j'ai parlé sur quelqu'un, mais dans la haine, dans la méchanceté et tout ça, j'ai pas vu quelqu'un changer. Mais quand vous le faites avec beaucoup d'amour, vous verrez que la personne se culpabilisera, sentira en fait que vous avez un souci pour lui et la personne s'améliorera. Et s'améliorera plutôt. Alors ça c'est la première des choses. Donc vous estimez que vous voulez aider quelqu'un, cette personne-là qui est régulièrement en tant que la compassion des autres, un FJ et toi, comme vous l'aviez dit là tout à l'heure, donc aider cette personne-là dans l'amour. Et puis, deuxièmement, vous devez, j'ai cherché le terme, vous voyez comme une sorte de canaliser quelqu'un ou encore, je cherche vraiment le bon terme, ça conseille à mon tour, lui donner une certaine directive là, je cherche vraiment le mot qui est... Une orientation. Voilà, vous devez orienter la personne. Okay. Voilà, c'est vraiment ça que je cherche. Vous devez orienter la personne. Par exemple, si vous estimez que la personne, par exemple, a étudié, vous pouvez l'orienter, de par ses études, à pouvoir entreprendre quelque chose qui pourrait lui mettre à l'abri d'attendre la compassion des autres. Deuxièmement, si vous êtes, par exemple, vous observez que la personne, par exemple, n'a pas étudié, vous pouvez aussi orienter la personne dans ce sens-là. Mais la troisième des choses, si vous avez aussi la possibilité d'aider cette personne, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens aujourd'hui qui attendent la compassion des autres, pas parce qu'ils veulent attendre. Je vais vous dire, ça c'est une vérité. Certaines personnes manquent. Vous voyez, quand quelqu'un manque, papa, même vous, tel que vous êtes là, si vous manquez, vous allez faire quoi? Voilà. Aujourd'hui, c'est ça le problème, surtout le problème du Congolais. Et par la grâce de Dieu, je suis en train d'écrire un livre. Et ce livre-là, je suis en train de parler du commérage. Du commérage et de manière si spéciale, je parle du commérage parmi les serviteurs de Dieu. J'en ai été victime. Et j'ai compris personnellement que quand quelqu'un demande de l'aide, quand quelqu'un veut de la compassion, cela ne doit pas être vu comme un état de faiblesse. Parce que beaucoup de gens, quand on leur demande une aide ou quand on leur demande un soutien, ils considèrent cette demande qui les a été faite comme étant un état de faiblesse de la part de celui qui a demandé. Il y a des gens, quand aujourd'hui vous demandent de l'aide, ils vous demandent à ce que vous soyez compatissant envers eux, c'est justement parce qu'ils n'ont pas. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. C'est un principe. Quand vous demandez, on vous donne. Et apparemment, c'est le seul verset aussi préféré de certaines personnes. Non, c'est ça que je suis. En fait, on a essayé de faire un équilibre. Super. Parce qu'au tout début, on a vraiment été équilibré. Vous ne devez pas attendre toujours la compassion des autres. Et j'ai évoqué 3 points principaux. J'ai dit qu'il fallait que vous soyez regardant, vous soyez attentionné envers la personne. Vous pouvez orienter la personne. Mais troisièmement, si vous avez la possibilité d'aider, il faut aider. Voyez. Alors il ne faudrait pas que cette aide-là puisse, je ne sais pas comment dire, je puisse comme faire naître en vous une sorte de critique envers celui qui vous a demandé. Il y a des gens qui vous demandent parce qu'ils n'ont pas. Vous voyez, tout celui qui demande, c'est pas qu'il a. Moi je connais des gens qui vous demandent, qui vous tendent la main, c'est justement parce qu'ils n'ont pas. Papa, même nous, même si tu es bishop, tu es ceci, quand tu n'as pas, si tu as besoin qu'on t'aide, tu vas demander. Vous voyez, si vous avez la possibilité d'aider, aidez. Ça me rappelle certaines personnes qui appellent ça un verset biblique, mais à ma dernière information, ce n'est pas un verset biblique, qui diront, pasteur, non, la Bible dit, aide-toi d'abord et le ciel. Le ciel ok. Ça, c'est pas un verset biblique, ça. C'est évident. C'est un principe humain, c'est pas un verset biblique. Donc, les 3 principes sont quand même assez importants. Vous pouvez orienter quelqu'un, mais surtout, j'insiste, si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, aidez. Si vous avez la possibilité, aidez. Papa, je vous dis, les gens, il y a des gens qui souffrent. Peut-être nous sommes un peu là devant la télévision et tout en veste comme ça et tout. Vous savez, même les vestes ici ne doivent pas vous intimider. Hein? Vous nous verrez comme ça en veste. Vous avez l'impression qu'à ce type-là, papa, au moins on a la veste bohémée et là vous êtes. Alors ceux qui ont 5 years, sunga. Oui, heureusement que Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours, surtout pour ses serviteurs. Vraiment, parfait. Alors, pasteur Carmel. Parlons également de, vous avez parlé de la compassion en assistance financière et tout ça, matérielle, mais parlons également de cette assistance morale. Okay. Il y a des gens qui parfois ont simplement besoin qu'on puisse tendre l'oreille et qu'on puisse les écouter.
Pensez-vous qu'on peut retrouver encore des gens prédisposés à pouvoir écouter les problèmes des autres? Parce que c'est parfois lassant, il faut se le dire, hein, Ouais. à pouvoir écouter les problèmes des autres et à y remédier et apporter une solution. Dans notre environnement, est-ce qu'on peut retrouver encore ce genre de personnes? Bon, ils sont là. Ils sont là. Le faux peut être vu comme nombreux, mais les vrais sont bien que moins nombreux, mais ils sont là. Il y a toujours des particularités. Ok. Ils sont là. Alors, ils sont là. Ils sont là. Mais du coup, quelle est l'importance quelle est l'importance d'avoir des gens qui peuvent vous écouter? Parce que là, c'est vraiment le sens psychologique et moral qui est touché, quoi. Quelle est cette importance d'avoir des gens qui... je sais que quand j'aurai un problème, je vais appeler le pasteur Carmel et il pourra m'orienter. Il va même m'écouter. Il va prendre seulement le temps de m'écouter. Simplement ça. Même s'il n'a pas de solution, mais il va m'écouter. Quel est le gros avantage ou le retour qu'on a pour cela? Le gros avantage, le premier, je dirais, les relèvements. Il y a des gens, quand, même quand vous leur donnez rien, vous voyez, quand vous ne leur donnez rien, c'est-à-dire en termes de biens matériels ou biens financiers, je ne sais pas, mais quand ils vous écoutent, dans un moment assez difficile, par l'attention ou l'écoute qu'ils peuvent avoir de vous, ils peuvent être élevés. Le bon côté, c'est celui-là. Vous voyez, même les gens, je prends les cas, même dans l'église, quand quelqu'un tombe dans le péché, voilà, et tout ça, il vient. Quand il vient auprès de vous, il vous raconte, il vous dit, voilà, pasteur, je suis peut-être tombé dans l'impudicité, je suis peut-être tombé dans l'alcoolisme, ainsi de suite. Il vous raconte un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend que vous lui parlez, il attend que vous puissiez l'aider. C'est quoi l'objectif derrière? Il veut que vous l'aidiez à se relever. Le plus grand avantage, c'est les relèvements. Il y a des gens, même dans des situations sociales compliquées, quand ils entendent d'un réconfort moral, ils peuvent être relevés. C'est là que je dis, tout le monde n'a pas besoin que d'argent. Certaines personnes ont besoin d'un relèvement. Et ces relèvements doivent être issus plutôt d'un langage courtois, d'une... il y a des gens qui ont besoin de ça, en fait. Comme, je vais le dire, il y a même le sportif, vous voyez quelqu'un qui joue au foot et tout, par exemple, ou qui fait un autre sport. Moi, je vois, par exemple, le boxeur. Vous voyez, les boxeurs, là, ils sont là, ils se battent. J'ai jamais fait la boxe, mais ils sont là. Et vous allez voir le coach, là, juste à côté, il est en train de les motiver. Ouais. Est-ce que le coach lui a donné encore des gants, là, pour aller se battre encore? Pas du tout. Peut-être le motive juste par des paroles. Il dit, rentre, tu vas frapper, tu vas frapper. Certaines personnes ont besoin d'écouter ça. Et quand quelqu'un entend ça, ça peut le relever, ça peut le motiver, ça peut le pousser à pouvoir faire mieux, ça peut le pousser à pouvoir développer certaines capacités qu'il a en lui. Et là, c'est important. Très bien. On rentre dans nos églises. Vous avez des mamans qui, généralement, assistaient les gens sur le plan social. Okay. Elles se retrouvent dans une situation où elles ont entendu les enseignements sur l'état d'âme. Phénomène état d'âme. État d'âme. Mabouloji. Ah oui, état d'âme. Comme Patia vile nendo cheza pour kange pa makuta yako. Ah oui, état d'âme yako. Maintenant, moi, je vais poser la question. On a état d'âme y'a leur femme à route. Là, vous posez la question au maman. Papa, je vous arrache pas la parole, mais je vais quand même vous laisser. Chaque fois que vous avez cette vision des choses, vous n'aiderez pas des gens. Chaque fois que vous avez... Jésus, quand il aidait les gens dans la Bible, je vous donne un verset tout à l'heure, que je voulais qu'on lise ça quand même. Il y a... Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, le verset 36, dans la version Louis II. Jésus dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus se retrouve au milieu d'une foule, il voit la foule, il fut ému de compassion, il se rend compte qu'au milieu de cette foule ici, il faudrait que je fasse quelque chose. La compassion que Jésus avait l'a poussé à pouvoir poser une action, ou à pouvoir poser un acte. Jésus ne s'est jamais posé la question que vous voyez, si Jésus s'était posé cette question-là, pour connaître l'état d'âme de toutes ces personnes qui étaient là, toute cette foule-là, il n'aurait jamais dû aider, il n'aurait jamais multiplié les pains, il n'aurait jamais multiplié les poissons. Chaque fois que vous avez cette... On a monté à Choyo. Alors là, à ma raison. Pasteur Carmel, il y a quelqu'un qui avait aidé, il a pris quelqu'un dans son véhicule. Et après, d'abord, on l'a volé le porte-monnaie. Deuxièmement, on l'a laissé, je ne sais pas si c'était la malchance dans les véhicules là-bas. Et finalement, c'est comme ça qu'on nous dit, avant d'être compatissant, de compatir avec les gens, il faut connaître l'état spirituel.
connaître l'état d'âme de la personne. Il faut écouter la voix interne du cœur. Quelquefois, la voix interne a toujours été aussi menteuse. Attention. Comment ça? Du coup, un jour, une sœur m'a dit, je suis convaincu que c'est lui l'homme de ma vie. La voix interne a parlé, hein. La relation a commencé, puis paf, l'homme est allé prédoter, doter ailleurs. Donc la voix interne avait menti. Chaque fois que vous aurez cette vision des choses, voyant les autres comme étant mauvais, vous ne direz pas les gens, papa. Vous ne direz pas. Parce que vous ne connaissez pas plutôt l'état d'âme de celui qui a fait l'argent. Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de celui qui nous envoie l'eau à la régie des eaux? Vous connaissez son état d'âme? Ah oui, son état d'âme. Est-ce que vous connaissez l'état d'âme? Il y a Maï de Tounouzak. On a l'état d'âme, il y a où la femme à téléphone. Hein? Si nous voulons entrer dans tous ces détails-là, alors ne portons pas des vêtements. Ne mettons pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vêtements, comment on appelle? Les vêtements qu'on vend là, les friperies. Oui. Vous connaissez l'état d'âme de ceux qui ont amené ces vêtements-là? En tout cas, non. Hein, alors, c'est pour aider quelqu'un, vous avez besoin d'aller savoir son état d'âme. Comment mon tourne dans état d'âme, il y a mon tourne, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Oui. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez l'état d'âme de celui qui a fait la télévision. Cette télé-là, vous ne connaissez pas son état d'âme. Donc, il ne faut pas chercher, comme on dit là, il ne faut pas chercher la paille dans l'œil de l'autre si vous ne savez pas voir votre propre poutre qui est dans votre œil. En tout cas, alors, Pasteur Carmel, pratiquement pour conclure avec notre échange, que devons-nous retenir de la compassion envers les autres et du fait également que nous sommes responsables d'exercer de la compassion à l'égard des autres? Ok. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8, il dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion. La compassion, c'est... la compassion, comment je vais dire, je ne sais pas parler de loi, je préfère parler de comme quelque chose qui a été institué, comment je cherche le terme. La compassion, c'est une institution divine, je préfère dire ça comme ça. C'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et cela est lié à un retour d'une compassion que nous avons reçue les autres. Et nous devons être équilibrés par rapport à cela. Si vous avez la compassion d'abord, nous devons être compatissants envers les autres. Là, c'est d'abord une institution. C'est ça que la parole de Dieu nous demande. C'est ça que le Seigneur nous demande. Soyons compatissants les uns envers les autres. Et ça, c'est une évidence. Soyons compatissants les uns envers les autres. Je suis compatissant avec Glody, Glody est compatissant avec telle personne, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, mettons en pratique les petits principes que nous avons évoqués, notamment le travail, notamment, je préfère parler du travail. Cela vous permettrait ou cela vous mettrait à l'abri d'une compassion malhonnête. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont une compassion malhonnête. La compassion malhonnête, c'est celle qui... recherche une compassion malhonnête, quoi. Non, en fait, il y a des gens qui ont une compassion malhonnête. Ça veut dire, il peut t'aider, mais derrière cette compassion malhonnête-là, il y a des choses qu'il peut dire contre toi. Alors, si vous voulez être à l'abri de cette compassion malhonnête, travaillez. Parce que quand vous travaillez, les gens, même s'ils ne peuvent pas être compatissants envers vous, comme je l'ai dit, les principes, je le répète, tout le monde ne sera pas toujours compatissant envers vous. Tout le monde ne sera pas toujours là pour vous aider. Alors si vous voulez voler de vos propres ailes, apprenez à travailler, apprenez à innover, apprenez à entreprendre. Et là, même si les gens ne sont pas compatissants envers vous, vous saurez vous en sortir, vous saurez voler de vos propres ailes. Dernière question qui me vient rapidement. Quel est le retour que je reçois quand je suis compatissant? Quel est le bénéfice que vous, les pasteurs, vous pourrez nous instruire que je reçois? J'étais compatissant envers X et Y. Qu'est-ce que le ciel me promet? Le ciel, quand vous aimez, en fait, tout ce qui est positif de la part des dieux a une récompense des bénédictions. Tout ce qui est positif, l'amour, la compassion et tout ça. Donc vous êtes compatissant envers quelqu'un. Maintenant, attention, c'est là qu'il faut... Moi, je sais même pas comment... Je sais que le Seigneur permettrait que nous soyons là peut-être les prochaines fois où nous pourrons peut-être parler sur le même sujet. Quand vous aidez quelqu'un, ne le montrez pas à tous. Parce que quand vous montrez votre aide à tous, vous soutirez de cette aide-là
en fait, le pouvoir de la bénédiction qui est réservé. C'est pour ça que la Bible dit, quand vous donnez, que la main droite, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que, en réalité, si la main gauche arrivait à savoir ce que la main droite a donné, ça veut dire le pouvoir ou encore la bénédiction qui est attachée à cela sera soutiré. Donc vous aidez quelqu'un, vous êtes compatissant envers quelqu'un, ne le montrez pas à tous. C'est là que le ciel fera quelque chose en votre faveur. Lorsqu'une aide devient publique, la bénédiction n'y sera pas. Très bien. Merci beaucoup à vous, pasteur Carmel, pour vos orientations. Nous allons clôturer ensemble cette émission. Merci. Mais avant cela, checkons ce qui se passe sur Internet. Avec les téléspectateurs, pour vérifier et checker tout ce qui se passe sur Internet, Arsène est en place. Il zappe et nous amène au zappon. Dispo, nous y allons.